comme eux. Tu vas devoir te métamorphoser spirituellement. Tu vas changer. Tout changement a une part dans la chair. C'est pénible, c'est douloureux le changement. Mais le Seigneur dit que s'il n'y a pas de changement, ta vie ne pourra pas changer. Il faudra que tu prennes sur toi la résolution de passer à une vitesse supérieure. Je ne dis pas que le ministère prophétique est un ministère plus excellent que les autres. Non, mais je dis que chaque ministère a une fonction précise. Je ne peux pas aller voir l'expert en comptabilité pour lui confier un travail de maçonnerie. Ah donc le maçon, c'est un subalterne dans son domaine. C'est un professionnel. C'est un expert. Est-ce que l'expert comptable peut construire une maison? Non, il a l'argent seulement pour ça. Mais il faut un expert pour construire la maison. Bien aimé, le jour où l'expert comptable se lèvera pour dire je prends la trouette, je prends ceci, je prends cela, le ciment, le sable pour construire une maison, il fera n'importe quoi. On ne confie pas les choses de percer à les pasteurs. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un veut à tout prix vous garder dans sa main, le Seigneur fera de sorte que et votre vie et la vie du pasteur restent stagnantes. Parce que dans la maison de Dieu, on ne s'approprie pas les âmes qui viennent. Dans la maison de Dieu, on ne s'approprie pas les âmes qui viennent. Je ne peux pas exercer un ministère pastoral quand il faut. Alors, je laisse l'âme au soin des pasteurs. Et quand le temps du prophète arrivera, certainement que Dieu va orienter l'âme vers un pasteur, vers un prophète. Mais si tu es dans une position où ta vie doit commencer à changer, tu dois changer d'attitude. Amen. Tu dois changer d'attitude. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que je suis compris? Alléluia. Si tu sors ici sans avoir compris quelque chose, je ne sais pas quand est-ce que tu vas recevoir une nouvelle prêche de cette envergure. Je me permets de me flatter. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Osée chapitre 12, le verset 14 confirme cela. Osée 12, 14 dit, par un prophète, le Seigneur a fait monter Israël d'Égypte, et par un prophète, le Seigneur l'a gardé. C'est-à-dire, par un prophète, le Seigneur a opéré le miracle de la délivrance, et par un prophète, le Seigneur a rendu permanent ce miracle-là pour toujours. Alléluia. Alléluia. Une chose est de recevoir le miracle, mais une chose est de la rendre permanente. Gloire à Dieu. On laisse là aux soins du prophète de Dieu. Si un prophète a le titre de ministère prophétique et qui n'a pas conscience de ces choses, c'est encore un apprenti qui a besoin de formation. Je vais vous donner un conseil gratuit. N'allez jamais dans un atelier de couture pour confier vos vêtements, votre tissu à un apprenti. Voyez toujours le patron, celui qui donne les directives à l'apprenti. Sinon, il est capable de faire quelque chose qui ne vous plaira pas. Amen, amen. C'est choquant, hein? Mais c'est bon. Alléluia. Alléluia. Toutes les lois spirituelles, de comment réussir, de comment percer le mystère de Dieu dans tel ou tel domaine, dans le domaine de la santé. Est-ce que vous savez que Dieu a un mot à dire sur comment avoir une santé de fer qui ne sera jamais branlée? Dieu parle. Dieu a déjà dit tout ce qu'il faut savoir pour avoir une santé de fer dans sa parole. Il dit quoi? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Amen, amen. Tout bêtement, je dis à quelqu'un, que tu veux avoir une santé de fer, commence à ne plus avoir de discussions avec ta mère, avec ton père. Tout simplement. Tout simplement. Tu veux prospérer financièrement,
Tu veux prospérer professionnellement, connecte-toi au ministère du prophète. Tout simplement. Je vante aucune parole de l'écriture. Je dicte seulement ce qui est déjà inscrit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.